Alors, je m'appelle Gabriel, j'ai 26 ans, je suis chargé de mission cœur de ville à la mairie d'Amberieu en Bugey. Chargé de mission cœur de ville, c'est-à-dire que je m'occupe de faire les plans et les projets pour transformer le centre-ville, pour le rendre plus joli, plus sympa. Il y a des projets de construction, des rénovations à faire, des magasins à installer, on peut aussi essayer de mobiliser des artistes, des acteurs de la culture, des artisans, etc. C'est un métier partenarial, c'est-à-dire qu'on rencontre pas mal de gens et on essaye de faire travailler ensemble les représentants de plusieurs organisations dans un but commun. Voilà, par exemple la ville, le département, etc. J'ai d'abord fait un bac S parce que j'aimais bien la physique-chimie, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant au final. Après ça, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai fini par commencer par une année à l'université pour apprendre l'informatique. Finalement, je ne me suis pas retrouvé dans ces études-là, ça ne me correspondait pas, même si c'était un loisir que j'appréciais par ailleurs. Donc j'ai préparé le concours des IEP. Alors, pourquoi Sciences Po? Parce que par ailleurs, j'aime aussi l'histoire, la géo, les sciences sociales, toutes les choses qui font qu'on se pose des questions sur la société et sur comment elle est organisée, comment on vit ensemble en société. Donc même si par exemple l'économie ça me plaisait un petit peu moins, c'est quelque chose d'important aussi pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc j'ai préparé les concours et j'ai fini par intégrer l'IEP de Lyon en 2011. J'ai eu pas mal de boulot à rattraper sur là où j'en aurais été si j'avais fait un bac ES parce qu'il me manquait des cours d'éco justement. Donc au début ça a été un peu difficile mais finalement ça allait. L'IEP c'est 5 ans, dont une année que j'ai passée à l'étranger en échange aux États-Unis, à côté de Washington. Et en quatrième et cinquième année, c'est mes années de master, j'ai choisi un master qui s'appelle Urbanisme et politique urbaine, c'est-à-dire en gros de sciences sociales urbaines, donc sociologie, géographie, un petit peu d'architecture et beaucoup d'apprentissage sur comment on mène des projets urbains. Donc c'est la formation qui correspond au métier que je fais maintenant. Après mes études, je savais toujours pas ce que j'allais faire, donc j'ai eu la chance de voyager pendant un moment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. J'ai fait du volontariat dans des exploitations agricoles, dans des exploitations forestières. J'ai beaucoup apprécié et beaucoup appris pendant ce voyage. Finalement, en rentrant, j'ai un peu enchaîné des boulots courts. Par exemple, j'ai fait des vendanges en saisonnier, j'ai travaillé dans un centre d'appel, j'ai fait un peu d'intérim, etc. Finalement, j'ai eu quand même 3 belles expériences professionnelles jusqu'ici. D'abord un service civique à Grenoble, dans une association qui fait de l'écologie en montagne, de l'engagement citoyen en montagne. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait découvrir un milieu, ça m'a appris à travailler dans une petite équipe sur des projets resserrés. Puis ensuite, j'ai pu être professeur remplaçant dans un lycée pro à Villeurbanne. Alors, ça sort un peu de nulle part, mais il se trouve que ma formation me permettait de le faire et que ça a été une expérience extrêmement enrichissante aussi. Complètement différente donc pendant 4 ou 5 mois. Et enfin j'ai été barman dans un bar également à Villeurbanne qui s'appelle le Biristan. J'en profite pour dire que le Biristan c'est une entreprise autogérée, c'est-à-dire que les salariés sont à la fois les propriétaires et les patrons de l'entreprise, il n'y a pas un patron au-dessus des autres. Ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a montré qu'il y a plusieurs façons de faire l'entreprise, plusieurs manières de travailler dans le secteur privé et que en gros ça permet de goûter aussi la responsabilité que c'est de partager la gestion, l'autogestion d'une entreprise, avec aussi les avantages qu'il y a derrière, que c'est super gratifiant de bosser dans ce genre de contexte. Au final, j'ai quand même décidé qu'il fallait que je retourne dans mon domaine pour au moins avoir une expérience en lien avec mes études, et c'est pour ça que j'ai pris le poste à Amberieu en tant que chargé de projet Action Cœur de Ville. Donc soit pour dire que j'ai pas mal changé d'orientation tout au long de mon parcours. Une journée type dans mon métier actuel, ça commence par donc j'arrive au boulot, je relève les mails, le courrier, toute la correspondance du jour parce que comme c'est partenarial, il y a toujours beaucoup de choses qui arrivent. Puis quand j'ai fait mes réponses, quand j'ai entretenu les différents contacts avec l'extérieur que je peux avoir, j'attaque les dossiers de la journée. C'est moi, en tant que chargé de projet, qui décide de quel dossier est prioritaire en concertation avec ma directrice, avec mes élus, etc. Après, en réalité, ça dépend de l'agenda, des réunions qui sont prévues, qu'il faut préparer, du calendrier des différents projets, etc. C'est beaucoup de concertation, d'animation entre professionnels, souvent des rendez-vous. Il faut imaginer beaucoup de mails, de coups de fil, du boulot sur l'ordi, que ce soit pour rédiger des synthèses ou faire de la cartographie, parfois des visuels, de la recherche, des contacts avec d'autres villes pour voir ce qu'ils font ailleurs. Et puis un beau jour, si tout se passe bien, on lance concrètement les projets et là c'est super parce que ça devient réel, ça prend corps dans la vraie vie, quoi. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est quand j'ai proposé le plan d'ensemble pour le centre-ville à Amberieu et que, après des discussions, etc., j'ai fini par avoir la validation. On m'a dit ouais, c'est super, on va faire ça. C'était une première étape, hein. Et ensuite il y a encore du boulot derrière, mais c'était très gratifiant de voir que j'ai fait des propositions qui ont satisfait. Et voilà. Et une difficulté par contre, c'est que en fait derrière c'est pas toujours facile de mener les projets à bien. Parfois il y a des hésitations et finalement parfois les élus décident qu'on continue pas sur tel ou tel projet ou alors on se rend compte qu'on n'a pas les budgets. Ça peut être assez frustrant mais bon c'est la vie. Voilà.
J'aime rencontrer plein de gens aux compétences différentes, réunir les propositions de tout le monde pour essayer de travailler pour le grand public et imaginer l'avenir d'une ville. Je dirais de pas trop stresser parce que même une fois qu'on a fini ses études, pendant ses études et même après qu'on a fini, c'est possible de se réorienter, de changer. Faut pas avoir peur de éventuellement avoir un parcours un peu diversifié, quoi.